Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour mes cadeaux de Noël. On est genre mi-janvier 2025 mais c'est pas grave. Je me voyais pas commencer l'année sans vous dire bonne année déjà. Plein de bonnes choses, santé, voilà, réussite, abondance, tout ce que vous voulez. Mes cadeaux de Noël et mes cadeaux d'anniversaire c'est un petit peu genre notre petit rendez-vous chaque année. Il fallait que je le fasse. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu changé de tête. Je sais pas si vous voyez. Je me suis fait une petite colo, déjà en train de repousser d'ailleurs. Au niveau de mes yeux, j'ai bien fait une petite opération, l'opération des doubles paupières. Donc voilà. Anyway, je ne sais pas trop par quoi commencer. Désolée, j'ai eu un petit bug parce que j'ai une pote qui m'a envoyé un message. Anyway, le make-up après. On va commencer par les bijoux. On va commencer par ceux que je porte sur moi. Cadeau de ma mère. J'ai eu ce petit bracelet là en full argent parce que en Chine on a fait un petit trip en dehors de notre ville. On était parti à Haeun, hein. Genre c'était connu pour l'argent et le jade notamment. Comme vous le voyez, j'ai eu les deux petits bracelets comme ceci en argent. Il a pas coûté très cher mais c'est de l'argent massif. Au niveau du bracelet, ça c'est un bracelet. C'est un bracelet pour enfants de base, mais vu que j'ai un petit poignet et une petite main, bah ça fonctionne. J'aimais bien celui-ci. Ma mère elle a juste dit essaye. Après elle a fait ok, garde le poignet. J'étais là, je fais il se passe quoi? J'ai pas donné mon accord pour l'acheter en fait. Elle m'a fait bah en vrai porte de l'argent c'est bien. Je l'ai gardé au poignet. Désolée si je parle un peu du nez, c'est parce que j'ai le nez un peu pris et j'ai l'impression que je vais commencer à tomber malade. Anyway, ouais du coup il y a un petit symbole ici et là il y a des petites pampilles que j'adore. Il y a écrit Tieng-un, ce qui veut dire sécurité. Désolée. Mon chinois n'est pas parfait parce que j'ai jamais pris de cours de chinois, fun fact, enfin de mandarin plutôt. Donc voilà, je l'aime bien et ça fait des petits... Ouais, je me suis habituée je crois. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de bracelets de jade, etc. Ou de même de colliers, de perles de jade, etc. Elle m'a pris un petit jonc, je crois qu'on appelle ça comme ça. Ouais, un petit jonc en jade comme ça, enfin un petit bracelet comme ça. Il y en a énormément qui portent ça. J'ai toujours vu ma mère en porter un au poignet. Apparemment, on portait de la main gauche, enfin sur poignet gauche. Tout ce qui est argent, or, plutôt poignet droit. Pourquoi? Je ne sais plus. La guide nous l'avait dit, mais j'avoue que j'étais à moitié en train de dormir. J'avais bien aimé celui-ci. Je l'avais vu et tout, et je voulais juste en tester un de base. Ma mère, elle a fait, vu que tu l'as au poignet, tu le gardes également. Vraiment, je l'aime bien parce qu'il est assez clair. C'est pas genre vert, émeraude. Je sais que normalement, ceux-là, ils sont plus chers. Vas-y, moi, je suis une cheap girl. Des colorations, enfin, il y a des couleurs... qui sont un peu entremêlés et j'adore. Je trouve que c'est très joli et du coup depuis que je l'ai, bah je le garde au poignet. Donc voilà au niveau de mes bijoux. Ce n'est pas tout. Ma mère m'a acheté ce collier-ci. Oui, il est comme ceci parce que je viens de l'enlever parce qu'après j'ai peur de l'abîmer. C'est ce collier-là de chez Van Cleef & Arpels. Et vous savez, il y a des petites trucs dessus. C'est celui en guilloché, le trèfle. Oh non, il y a une poussière, elle veut pas partir. Voilà pourquoi je l'ai enlevé et je le trouve magnifique, vraiment. Il est incroyable et c'est de l'or 18 carats, or jaune. Moi d'habitude je suis plus or blanc, or gris. Je sais pas s'il existe. Je l'avais montré à ma mère et j'avais fait regarde ce collier, il est pas genre trop beau, trop magnifique. D'habitude on voit plutôt celui avec les nacres, soit ornaline. Je crois que c'est ça, le rouge, malachite, etc. Sauf que je trouve que ces pierres là, c'est des pierres naturelles donc forcément elles vont s'abîmer beaucoup plus vite que ça, c'est full or. Évidemment il coûte un peu plus cher. Je pense que c'est un meilleur investissement entre guillemets, c'est de l'or. Ce n'est pas si volatile que ça et puis ça ne va pas s'abîmer entre guillemets et vous avez plusieurs crans, vous avez 2 crans pour l'attacher. Je le trouve vraiment magnifique. Quand je l'ai porté ça a fait son effet. À chaque fois les gens me disaient il est beau ton collier, je l'adore. Honnêtement, je préfère plus investir dans des bijoux comme ça, enfin de joaillier, investir dans de la joaillerie plutôt que d'acheter des bijoux un peu fantaisie et tout. Rien contre ça, c'est super fun, j'achèterai toujours ce que j'aime, plus investir dans de la joaillerie. Bon après là, je pense que j'ai un peu fait le tour, donc I think I'm gonna be good. Je l'adore, imaginez ça quoi, magnifique. Même pour les mariages, chez les Asiates, tout ça, ils aiment bien un peu beaucoup montrer ce qu'ils ont. Mais ouais non franchement je l'adore. C'est vraiment une pièce que je vais chérir toute ma vie. Merci momé parce que il est magnifique quoi. J'aime bien parce que le trèfle il est pas trop grand. J'ai déjà essayé des Van Cleef où le trèfle je le trouvais trop grand. Je trouvais qu'il était trop imposant et celui-ci il est bien je trouve au niveau de la taille. Le manège à bijoux donc dans les Leclerc, les bijouteries Leclerc, c'est une de mes potes qui m'avait dit que c'était la meilleure bijouterie en termes de rapport qualité-prix. Et effectivement c'est vrai parce que ils ont que des bijoux en or 18 carats. La qualité de l'or est là. En termes de prix, c'est vraiment pas expensive du tout. Voici la
petite boîte. Cette année, j'ai acheté 2 bagues chez eux. Ça, c'est la bague. C'est une bague en 18 carats en or jaune également avec un saphir. Je vais vous la montrer portée. Là, j'ai pris une taille 52 tout simplement parce que je l'avais prise juste avant d'aller en Chine. C'est ma mère qui l'avait achetée, je crois. Ou c'est peut-être moi, je sais plus. Je la trouve vraiment magnifique. Le petit saphir, c'est ma pote qui l'avait à la main et je l'avais trouvé genre juste magnifique. Elle m'a dit ouais bah c'est une manège à bijoux. C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser un petit peu aux bagues. Avant ça, j'avais que celle-ci. Je la trouve vraiment magnifique. Regardez. J'ai prise en taille 52 qui est un peu grande pour moi, ça se voit. Je l'aime vraiment beaucoup. Si je prenais ma taille, plutôt une taille 50 parce qu'en fait eux ils ont juste 50, 52, ils vont de 2 par 2, ils ont pas de demi-taille. Moi j'ai pris 52, je me suis dit si un jour je grossis des doigts, enfin moi si après ma grossesse, oui, je ne suis pas enceinte, je n'ai encore personne. Je grossis des doigts quand je vieillis, je sais pas, bah je pourrais encore la porter. Si je la commandais en taille inférieure, déjà en termes de prix, c'était plus onéreux que la taille 52, là où il y a plus d'or. Je trouvais que c'était un peu illogique, du coup j'ai juste pris celle-là qui était en expo. Le petit saphir, je le trouve genre magnifique. Alors bah, en combinaison avec cette bague-ci, je la trouve très très jolie. Bon, je crois que c'était moi qui l'avais acheté. J'étais avec ma mère, mais de mémoire c'est moi qui l'avais payé. Est-ce que c'est important? Non. Chez Cartier, j'ai pris une bague, une autre bague. Cette fois-ci en seconde main. Je l'ai prise sur le site de Vestiaire Collectif. C'est le certificat. La bague date de 2009, s'il vous plaît. Elle date. Franchement, j'adore. Je trouve que ça fait vraiment luxe pour le coup. Je n'ai pas eu de boîte originale. C'est arrivé dans cette boîte-ci. La bague, je l'ai négociée 400 €. Je l'ai mise dans cette boîte-là parce qu'elle est plus facile d'accès. Je vais vous montrer. C'est une bague toute simple, un peu comme une alliance. Et je l'avais négociée pour 400 €, provenance du Japon. Quand vous achetez une bague en provenance du Japon, Vestiaire Co, sachez qu'au niveau des frais de port, plus des frais de douane, frais de port je crois c'était 50 €, frais de douane plus frais d'authentification, c'était un peu plus de 100 €. Au final, j'ai payé un peu plus de 500 €, 560 €, 580 € je crois pour la bague, ce qui n'est pas cher pour une bague Cartier. Je crois que c'est l'alliance décembre de mémoire ou la ballerine, je ne sais plus. Je crois que c'est décembre. Vous avez un petit diamant ici au centre. C'est une bague en platine. Je la trouve vraiment magnifique. J'ai pris une taille 50. Elle est trop trop belle. Alliance, ça le fait aussi. Hein. Elle est un peu épaisse, je trouve, pour une alliance. En tout cas, sur mes mains à moi. Alliance, non. Mais pour le porter sur le majeur, l'index, ça peut être sympa. Je l'avais beaucoup aimé parce qu'il y avait le petit diamant. J'ai trouvé ça trop cute. Ma pote, du coup, elle a la 1895. C'est une alliance aussi. C'est en platine et mini diamant. J'ai regardé sur le site de Cartier. Apparemment, une bague comme ça, elle est entre 1500 et 1750 € à peu près pour la 1895 ou la ballerine. Et au niveau des bords, c'est comme ça. Ma pote, elle a la 1895 et de mémoire, les bords sont un peu plus arrondis. Là, c'est vraiment genre assez net. Je l'ai déjà portée. Les gens m'ont dit qu'elle était belle, donc ça me fait plaisir. Non, franchement, je l'aime bien. J'arrêterai là ma collection bague, je pense. Je sais que j'ai un petit peu abusé. 2024, j'ai pris cette bague-ci. C'est ma bague que je me suis offerte pour Noël. Un clou de chez Cartier, le manège à bijoux, ma mère qui me l'a prise. Non, franchement, j'ai pas mal de bagues, assez de bijoux. Vraiment, c'était mon année bijoux, hein, avec tout ça, les bracelets, tout ça. On va pas se mentir, j'ai fait une bonne année bijoux. Maintenant, je vais passer à ce que j'ai acheté en Chine. 2 lots de crayons, de 2 crayons comme ça. Il y en a un qui est dans ma salle de bain et que j'utilise. Au niveau de la marque, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Je crois que c'est ça. Je sais plus quoi, je sais pas trop lire. J'ai pris 2 teintes plus marronnées parce que vu que je me suis teint les cheveux, une couleur un peu plus marronnée pour matcher mes eyebrows avec ma couleur, c'est le plus marronné. Comme ça. Et c'est ma mère qui avait acheté. J'ai pris noir, enfin gris, comme ça. Vous voyez la différence? Lui, il est plus gris et lui, il est plus marronné. Franchement, c'est des très très bons crayons à sourcils. Ça n'a pas coûté cher. 1 €, même pas 1 € pour le lot de 2 crayons. Donc là, je suis refaite en termes de crayons à sourcils. Si là, ça commence à pousser, bah c'est pas très grave. Parce que du coup, la teinte marron, elle fonctionnera toujours vu que j'aurai toujours les longueurs marron un peu. Sinon, si je veux matcher avec mes racines, par exemple, la teinte un peu grise, ça fonctionne bien sur moi vu que je suis asiatique et j'ai les racines brunes. Donc voilà. Chez Judy Doll, j'ai ce petit rouge à lèvres là, dans la teinte 02. Ça c'est plus un cadeau que j'ai pris pour une pote. Je vais vous le montrer juste quand même. Il est comme ceci. Apparemment, ils sont archi bien. Ils sont super bons. L'applicateur est drôle. Je pense que c'est une teinte qui peut lui aller. Pas les packaging et tout parce que vraiment, dans les sacs, c'était compliqué. Vous voyez, ma mère m'a pris ce petit highlighter-ci. C'est de la marque Flower Nose. Déjà, rien que le packaging, il est
pépitas, genre vraiment incroyable. Et l'intérieur, regardez-moi ça, c'est une œuvre d'art. Les produits asiatiques, je trouve que c'est pas les meilleurs en termes de pigmentation. Et encore, là, ça dépend des marques sur lesquelles vous vous dirigez. S'il vous plaît, genre, en termes de gravure, de beauté, ils sont incroyables, indétrônables. Regardez-moi ça, c'est un petit ange, vous voyez? Je l'ai même pas encore essayé, mais la teinte, elle est belle, je pense. L03 Chanting and Turn, je sais pas trop. C'est genre un blanc champagne. Ah, j'ai trop hâte de l'utiliser. Je vous ferai un petit crash test. Autant continuer avec le make-up. Je me suis pris ce petit coffret-là sur le site de Space NK juste avant de partir. Et je n'ai pas eu le temps de le tester. C'est de la marque Kosas. C'est le Blushes Life Trio. Je le voulais trop. Je l'avais déjà commandé sur le site de Revolve, je crois. Malheureusement, je me suis fait voler mon colis. Kit de 3 blushs comme ça. 3 mini blushs, 2 grammes par blush. On a la teinte Butterfly comme ça. Ça, c'est pas du tout mes teintes, mais j'ai hâte quand même de la tester. 2 grammes. Et franchement, 2 grammes pour des Baked Blush, ça dure une vie. Donc, je suis contente d'avoir eu le petit kit. Dès qu'il était revenu en stock sur Space NK, j'ai sauté dessus. Euphoria, comme ça. Ça, c'est une très très jolie teinte. C'est totalement ma vibe les jours là. Pépitas. J'ai également la teinte Blist. Et Blist, magnifique aussi. Ça, genre en été et tout, genre printemps. C'est un peu ce que j'ai sur les joues, mais là c'est blush coréen, 8 €, Kosas, pas 8 €, les mini à peu près 8 €, vraiment très très jolie teinte. J'ai trop hâte de les tester. Dites-moi si vous les avez déjà testés. Dernièrement, j'ai entendu beaucoup de bien sur ces blushs-ci. J'ai trop hâte. Je les ai toujours pas testés. Vraiment. Ils disent que c'est des poudres lisses et soyeuses enrichies de squalane, d'acide hyaluronique, duo de couleurs dimensionnelles qui apportent un éclat de vie instantané à votre visage. Butterfly, c'est un rose pâle frais. List, un rose pêche chaud. Et Euphoria, c'est un rose mauve frais. À part Butterfly, où je suis pas trop fan, les deux autres teintes, au début, j'aimais pas trop l'Orgasm de chez NARS parce qu'il était rosé et en plus de ça, paillettes, vous voyez. Mais finalement, sur la peau, c'est joli. Donc, peut-être que je vais bien aimer la teinte Butterfly. We never know. Ma mère m'avait pris 2 kits de chez Cure Beauty. J'avais déjà fait les unboxings TikTok, je crois. En gros, dans le premier set, on avait un mascara FanFest, un mini spray de chez Urban Decay. C'est celui à la vitamine C et c'est un mini qui fait 15 ml. Et un crayon de chez Swede. Je n'ai pas utilisé parce que en vrai, il y avait une petite mousse. Je n'utilise pas trop ce genre de crayon. C'est un bronze et tout. Enfin, c'est pas une couleur classique. Je préfère ne pas l'utiliser. Un blush de chez Westman Atelier. Ça, je suis trop contente. Dans la teinte Petal. C'est un petit blush comme ça, mauve, magnifique. Lui, je vais le saigner. Très bon blush. D'ailleurs, je l'ai déjà testé. Pour finir, on avait une petite base comme ça de chez Danessa Myricks. C'est la Yummy Skin Glow Serum. On avait aussi de chez Natasha Denona le Berry Pop Lip Crayon. Trop jolie teinte. Je l'ai adorée. Regardez cette teinte-ci. Elle est trop belle. J'ai bien aimé l'utiliser en contour, soit sur toute ma bouche. Je l'ai trouvée très jolie comme teinte. Ensuite, dans le deuxième coffret, il y avait quelques produits sympas aussi. Don't Despair Repair de chez Brio Geo. Je fais jamais de masque, mais là, vu que je me suis coloré les cheveux, peut-être que je vais m'y mettre. Un petit exfoliate de chez Last Choice. Il fait 30 ml. Il est bien, mais je trouve que ça casse pas 3 pattes à un canard. Glow Recipe, crème à l'acide hyaluronique. Là, c'est vraiment un baby size. Bad Girl Bang de chez Benefit encore. Ils aiment bien les mascaras Benefit. Le petit nettoyant de chez Used to the People. 15 ml, je crois, c'est un petit format. Ça, on l'a en grand. Et celui-ci, je l'avais déjà testé en petit parce que je l'avais déjà eu de chez Sephora. De chez Bioma, c'est le Creamy Jelly Cleanser. Et lui, je l'aime bien parce qu'il est vraiment ultra doux sur la peau. Contente de l'avoir en 60 ml. Le format est grand, je trouve, pour 60 ml. Non. Ils disent qu'il y a un complexe de 3 céramides, de la licorice et du thé vert. Un mini de chez Sunday Riley CEO Serum. Je l'ai déjà plusieurs fois de chez Sephora. Ça, je ne peux plus me l'avoir, mais bon, pas grave. C'est la Sol de Janeiro Delicia Drench Body Butter. Pas ma préférée parce que c'est vraiment un beurre. C'est genre assez épais. Je pense que ma mère, elle peut aimer pour, en tant que crème pour les mains. De chez Danessa Myricks, enfin, un mini blush teinte Rosé and Brunch. Un blush qui fait quand même 3 grammes. Et regardez.
J'adore la teinte, je la trouve super jolie. Je ne l'ai pas encore testée. Pour finir, petit rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury dans la teinte Pizzazz. Trop belle. Je l'ai pas encore testée, mais la teinte est magnifique. C'est genre un joli rouge, un peu bordeaux. Je vais la tester. Je pense que ça m'ira. En général, les rouges, j'aime bien. Je trouve ça compliqué à porter du rouge au quotidien. Je préfère les bouches nude. À tester prochainement. Voici du coup pour mes petits cadeaux de Noël. Bon, la plupart c'est soit je me les suis fait, soit ma mère, enfin mes parents quoi. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi également ce que vous avez eu. Franchement, je suis archi curieuse à chaque fois. Je suis trop contente. J'ai eu plein de cadeaux. Moi aussi, je m'en suis fait. On se prive rien ici. Archi contente. J'espère que vous allez passer une très bonne année. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!